Bon, avant de revenir sur le match, le match de l'Olympique de Marseille ce soir contre l'Atalanta, on va parler de façon avec un grand sourire, mais un petit peu avec un sourire plus étroit, avec un sourire plus qui n'en est plus un. Le Paris Saint-Germain, bien sûr en tant que Marseillais, j'en suis très heureux, s'est incliné sur son terrain au Parc des Princes hier soir contre le Bayern Munich. Après pourtant avoir battu l'Atalanta, avoir fait de grands matchs dans ce début de campagne européenne et qui est déjà prétendu comme le favori pour un deuxième sacre d'affilée au mois de mai prochain, à la fin de cette campagne de Ligue des Champions 2025-2026. Ils sont déjà prétendus à un deuxième sacre. Et là, le PSG vient de nous surprendre en concédant sa première défaite en Ligue des Champions, son premier revers en Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, qui était sur une folle série de 16 matchs d'affilée, 16 victoires, pas de nul, pas de défaite, que des victoires. Et ils viennent d'en enchaîner une 17e au Parc des Princes, dans la capitale, face au Paris Saint-Germain. Au niveau sportif, le Paris Saint-Germain donc recule au classement, concède sa première défaite en Ligue des Champions, face au grand Bayern Munich qui ont fait, j'ai envie de dire, une première période d'exemplarité, une première période, j'ai envie de dire, assez correcte, dont j'ai vu le PSG bousculer, le PSG avoir beaucoup de lacunes, perdre beaucoup de ballons, le Bayern Munich mettre beaucoup de pression, mettre beaucoup le pied sur le ballon pour faire des contre-attaques. Le Paris Saint-Germain, je les ai trouvés surtout vite dépassés avec de grosses lacunes très étrange défensif, avec notamment des erreurs et des boulettes de Marquinhos, qui a offert le deuxième but de Luis Diaz. Pour le 2-0, au bout d'une 25-30 minutes, le PSG était déjà bousculé et mené 2-0 avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de lacunes. Donc le Paris Saint-Germain fait une première période, j'ai envie de dire, cauchemardesque, fait une première période très moyenne, avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de lacunes, et permet à offrir des gros cadeaux de Noël avant l'heure à Munich, qui permet logiquement, grâce aux lacunes de Paris, de mener 2-0 à la mi-temps. On approche de l'heure de jeu en deuxième mi-temps, on voit un Paris Saint-Germain surchauffé, un Paris Saint-Germain regroupé, qui s'écoute, qui produit du jeu, qui produit leur pression et leur pressing habituel face à des Munichois qui ont démarré cette deuxième période avec beaucoup de recul, beaucoup de régularité, cette fois-ci beaucoup de lacunes, et le Paris Saint-Germain a réduit l'écart, a continué à presser sur les Munichois, mais malheureusement s'incline 2-1. Pour le côté extra-sportif, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Si pour vous, il y avait carton rouge logique pour Achraf Hakimi, pour Luis Diaz, sur Achraf Hakimi. Pour moi, en tant que Marseillais, bien évidemment, vous attendez tous à que je dise qu'il n'y avait pas carton, qui aurait dû maintenir le carton jaune. Pour moi, oui, l'arbitre a bien fait de enlever le carton jaune et de maintenir le carton rouge avec l'appel de l'arbitrage vidéo pour Luis Diaz.